Ma femme a publié Semaine d'évasion avec mon meilleur ami pendant que notre fille de 7 ans était aux urgences. Il s'est avéré que le meilleur ami était mon demi-frère, alors j'ai pris ma revanche brutale. 2 jours plus tard, ils ont appelé, paniqués. Donc, ma femme a publié une photo où je vis ma meilleure vie au moment exact où j'avais le plus besoin d'elle. Et c'est là que j'ai commencé à rassembler des preuves. La fièvre a commencé mardi matin vers 6 heures. Ma fille Ava s'est réveillée avec les yeux vitreux et elle était brûlante au toucher. J'ai pris le thermomètre. 104.1, direction les urgences. Pendant ce temps, ma femme Cordelia était déjà habillée, les clés à la main. Elle est brûlante, ai-je dit, en lui montrant le thermomètre. Cordelia a jeté un coup d'œil, une main sur son sac à main. Les enfants ont des fièvres. Donne-lui des médicaments et laisse-la se reposer. Je l'emmène aux urgences. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit en consultant son téléphone. J'ai des courses à faire. Je reviendrai plus tard. Plus tard, quand? Elle n'a pas répondu. A juste pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et s'est dirigée vers la porte. Puis elle est partie. J'ai descendu Ava, enveloppée dans sa couverture. Je l'ai installée dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital pour enfants de Seattle. La salle d'attente des urgences avait cette odeur de désinfectant et ce genre d'éclairage au plafond, qui donne à tout le monde l'air de passer une audition pour un film de zombies. Ava était appuyée contre moi, silencieuse et petite. On nous a fait entrer au bout de 20 minutes. Le médecin était une femme d'une quarantaine d'années à l'air fatiguée qui avait probablement vu un millier d'enfants malades cette semaine-là. Elle a examiné la gorge d'Ava, écouté sa poitrine, pris une autre fois sa température. 104.2 maintenant. Elle est déshydratée. Nous allons commencer une perfusion intraveineuse. Une infirmière est entrée et a posé la perfusion à la deuxième tentative. Ava n'a pas pleuré. Elle a juste regardé de ses yeux vitreux pendant que la perfusion de sérum physiologique commençait. Le médecin tapait des notes sur une tablette tout en expliquant les indicateurs de déshydratation. Lèvres sèches, miction diminuée, léthargie. Toutes les cases qu'Ava cochait. L'infirmière a attaché un brassard de tensiomètre pédiatrique et a enregistré les signes vitaux. Toutes les 15 minutes. Protocole standard pour les cas de forte fièvre, a-t-elle dit. Cela donnait l'impression d'être une routine. Rien de tout cela ne semblait routinier quand c'est votre enfant branché à des machines. Infection virale. Les fluides aideront à faire baisser la fièvre. Nous la surveillerons pendant 1 heure. Ensuite, vous pourrez la ramener à la maison avec des instructions. Surveillez l'aggravation des symptômes. Si la fièvre reste au-dessus de 103 après les médicaments ou si elle arrête de boire, ramenez-la immédiatement. 1 heure plus tard. Ils ont retiré la perfusion et ont imprimé les papiers de sortie avec le diagnostic, l'heure, l'administration de la perfusion et les instructions de dosage. Je les ai pliés dans la poche de ma veste. Ils auraient leur importance plus tard. Vers midi, mon téléphone a vibré. Une notification des réseaux sociaux. Cordelia avait publié quelque chose. La photo la montrait dans un complexe hôtelier en bord de mer. Cheveux parfaits, lunettes de soleil reflétant des palmiers. La légende disait. Semaine d'évasion avec mon meilleur ami masculin. Je prends enfin du temps pour moi. Localisation, Cannon Beach, Oregon. Et là, dans les j'aime, Nat, mon demi-frère. Bien sûr. J'ai vérifié l'heure de publication. Publié à 11h47. 2 heures après que nous ayons quitté les urgences. Pendant que j'obtenais encore les papiers de sortie et les instructions pour les médicaments d'Ava. Elle mettait en scène des photos avec des parasols dans les verres et des vues sur l'océan. Cette publication n'était pas seulement un manque de respect. C'était une preuve. Voici comment nous en sommes arrivés là. Moi, 38 ans, homme, j'ai rencontré ma femme, Cordelia, 35 ans, femme. Il y a 10 ans lors d'un événement de réseautage. Elle travaillait dans les ressources humaines en centre-ville. Elle avait cette énergie confiante qui remplissait une pièce. Le mariage était bon au début.
Nous avons acheté la maison à Kirkland avec le jardin que Cordelia voulait. Ava est arrivée 2 ans plus tard. Cordelia a quitté son travail pour rester à la maison. Puis, vers la 5e année, les choses ont changé. Plus de temps sur son téléphone. Studio de yoga 3 soirs par semaine. De nouveaux amis que je n'ai jamais rencontrés. Elle a commencé à parler de besoin d'espace, de se retrouver. Tout est devenu du self-care, sauf si cela impliquait de prendre soin de quelqu'un. Le tableau budgétaire que je tenais montrait $400 par mois pour des vêtements de sport qu'elle portait une fois, et $300 supplémentaires pour des boîtes d'abonnement qu'elle ouvrait et ignorait. Quand j'en parlais, elle changeait de sujet pour dire que je ne comprenais pas ce que la maternité lui avait coûté. J'ai arrêté d'en parler. Je travaillais à domicile, dirigeant mon entreprise de conseil. De l'argent solide. Un horaire flexible pour aller chercher les enfants à l'école quand elle avait ses activités. Je ne posais pas de questions quand elle avait besoin de temps entre filles ou de week-end. D'escapade. Je pensais que le mariage nécessitait de l'espace pour respirer. Je pensais que la confiance consistait à donner de l'espace aux gens. Il s'est avéré que je ne faisais que lui faciliter la tâche pour partir. Et Nat, mon demi-frère. Mon père a épousé sa mère quand nous avions tous les deux 10 ans. Elle est morte 2 ans plus tard. Un cancer qui a progressé rapidement. Mon père a continué à l'élever et nous sommes devenus proches après cela. De vrais frères, du genre qui se choisissent. Quand ces problèmes l'ont frappé à 19 ans, j'ai été le seul à ne pas broncher. J'ai payé les frais de son traitement ambulatoire lorsque l'assurance a expiré, $14 000. Je lui ai fait signer une reconnaissance de dette parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais je ne m'attendais pas à l'utiliser. Je voulais juste qu'il prenne l'argent au sérieux. Il m'a envoyé un texto après. Je te rembourserai quand je serai stable. Tu es le seul qui n'a pas abandonné. J'ai fait une capture d'écran de ce texto et je l'ai classé avec la reconnaissance de dette. Une habitude. Je l'ai laissé squatter mon canapé pendant 3 mois avec des règles de la maison qu'il a réellement suivies. Je l'ai conduit à des réunions à 6 heures du matin quand il était trop tremblant pour se faire confiance au volant. J'ai pris des appels de son parrain à 2 heures du matin quand les choses devenaient sombres. Il est sobre depuis 6 ans grâce à cette fondation. Puis j'ai épousé Cordelia, nous avons eu Ava, et Nat a commencé à prendre ses distances. Les limites autour de ma fille signifiaient pas de chaos, pas de drame. Pas de visites imprévues qui pourraient déstabiliser sa routine. Il a pris chaque limite comme un rejet. Il a commencé à sauter les événements familiaux si j'étais là. Il tenait les comptes de chaque service que je lui avais rendu comme si c'était un registre sûr, lequel il prévoyait de collecter un jour. Il était sobre. Il n'allait pas bien. Il en voulait à la vie que j'avais construite une fois qu'il ne pouvait plus y accéder de la même manière. Et maintenant, Cordelia était avec lui à la plage pendant que notre fille se remettait de sa déshydratation. De retour à la maison, j'ai installé Ava sur le canapé avec sa couverture préférée. Un verre d'eau avec une paille flexible et la télécommande de la télévision. Elle a choisi un dessin animé sur des animaux qui parlent. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai réglé une minuterie toutes les 2 heures. Contrôle de température, d'hydratation, horaire des médicaments. J'ai sorti mon ordinateur portable professionnel et envoyé un rapide courriel à mon partenaire commercial. Urgence familiale. Il a répondu en moins de 5 minutes avec un « Prends soin de ta fille. On s'occupe de tout ». Cordelia n'avait toujours pas envoyé de texto. J'ai fait une capture d'écran de la publication. Puis j'ai fait un enregistrement d'écran en faisant défiler, capturant la localisation, l'heure, le j'aime de Nat, les cœurs qui s'accumulaient dans les commentaires. J'ai tout sauvegardé à 3 endroits différents, courriel, stockage en nuage, disque dur externe. Ça m'a pris peut-être 90 secondes. Puis je l'ai appelée. Elle a répondu à la 4e sonnerie. La voix vive et légère. Et, quoi de neuf? Ava est malade, ai-je dit. Visite aux urgences ce matin. Infection virale? Fièvre à 104. Ils ont dû lui faire une perfusion pour déshydratation.
Oh non, ma pauvre chérie. Donne-lui du Tylenol et des câlins. Elle s'en remettra. Tu as publié que tu partais pour une semaine. Pause. Puis, plus légèrement. Ce n'est qu'un voyage. J'avais besoin d'espace. Tu gères ça. Rentre à la maison, Cordelia. Ne sois pas dramatique. Elle a 7 ans. Elle t'atoie. Elle ira bien. Je ne te le demande pas. Et je ne suis pas une enfant, a-t-elle rétorqué, un ton agacé s'insinuant. J'ai le droit d'avoir une vie. Tu t'occupes de tes réunions. Je m'occupe de ma pause. Nous verrons ça à mon retour. Qui est le meilleur ami masculin? Une autre pause, plus longue cette fois. Juste un ami. Tu ne le connais pas. Essaie. Elle a expiré, agacée. C'est Nat. D'accord. Nous nous sommes retrouvés. Il avait besoin de s'évader aussi. Ce n'est pas grave. Nous avons pris 2 voitures. Voilà. Rentre à la maison. Je ne vais pas écourter mon voyage parce que tu es mal à l'aise. Gère ça. Elle a raccroché. Je lui ai envoyé un texto récapitulatif. Ava fièvre à 104, urgence, perfusion pour déshydratation. Rentre à la maison. Elle a répondu, gère ça. Capture d'écran. Sauvegarder. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de parler et que j'ai commencé à documenter. J'ai repris le téléphone et j'ai passé l'appel qui comptait. Cabinet d'avocat. La réceptionniste a répondu. Je dois parler à mon avocat. C'est Marc. C'est urgent. Elle m'a mis en communication sans hésitation. Mon avocat et moi, ça remontait à 6 ans. Il s'était occupé de la création de ma SARL quand je me suis mis à mon compte. Avait examiné chaque contrat que je signais. M'avait guidé dans la planification successorale à la naissance d'Ava. Il ne faisait plus beaucoup de droit de la famille, préférant le droit des sociétés. Mais il m'avait dit une fois que si j'avais besoin de lui pour quelque chose de sérieux, d'appeler directement. Quand mon avocat a rappelé 1 heure plus tard, j'avais tout compilé. Capture d'écran avec horodatage. Enregistrement d'écran. Les papiers de sortie d'Ava montrant la date, le diagnostic, ma signature. Mon calendrier de travail montrant que j'avais libéré mon emploi du temps. La publication de Cordelia avec la localisation. Parle-moi, a-t-il dit. J'ai tout exposé. Ma femme a publié qu'elle partait pour une semaine. Enfant malade. Visite aux urgences seule avec. Perfusion. La femme refuse de rentrer. Le meilleur ami masculin est mon demi-frère. GD. Document. Envoie tout. Je vais rédiger des requêtes d'urgence pour la garde temporaire et la séparation des. Bien. Mets ta fille en sécurité pendant que nous agissons. J'ai besoin que les papiers soient devant un juge d'ici demain matin. Demain matin. Le temps pressait. Ma tante Maggie était à 15 minutes. Fais-le aujourd'hui. J'aurai les papiers prêts pour ce soir. Encore une chose, ai-je dit. Mon demi-frère, il y a 6 ans. Je lui ai prêté 14 000 $ pour un traitement. Reconnaissance de dette signée. Message texte. Reconnaissant la dette. Relevé de virement bancaire. Il n'a jamais remboursé un centime. Mon avocat a fait une pause. Tu veux aussi lancer une procédure pour ça? Je veux qu'il soit signifié la même semaine qu'elle. Envoie-moi les documents. J'aurai une plainte civile rédigée d'ici jeudi. J'ai appelé Maggie. Elle a répondu avec son chaos contrôlé habituel en arrière-plan. Des enfants qui criaient pour savoir à qui c'était le tour sur la Xbox. Ava est malade. Cordelia est partie. L'a publié en ligne avec Nat. Je lance la procédure. Peux-tu la prendre pour quelques jours? Amène-la maintenant. J'ai fait un sac pour Ava avec ses vêtements, son lapin en peluche, sa couverture préférée. Les médicaments. Elle me regardait depuis le canapé avec des yeux fatigués.
Où est-ce que je vais? Chez tante Maggie. Tu vas passer un peu de temps avec tes cousins. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu es malade et tu as besoin de repos. C'est tout. Elle a hoché lentement la tête. Cette question était un poignard. Chez Maggie, j'ai remis les médicaments, les papiers de sortie, les instructions. Maggie m'a pris à part dans la cuisine pendant qu'Ava était absorbée par le chaos des cousins. Elle a publié qu'elle partait une semaine avec Nat alors qu'Ava était aux urgences avec 104,2. Fièvre et une perfusion. Elle a refusé de rentrer. La mâchoire de Maggie s'est crispée. Nat, ce prétentieux arrogant doit adorer ça. De quoi as-tu besoin de moi? Garde Ava en sécurité. Ne laisse pas Cordelia la prendre si elle se présente. C'est fait. Va déposer ta plainte. J'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocat. Le bâtiment était une de ces structures modernes en verre à totem qui essaient d'avoir l'air importante sans être intimidante. Mon avocat m'a accueilli dans une salle de conférence avec un bloc-notes. Un ordinateur portable et le genre de concentration calme qui vient de quelqu'un qui a fait exactement la même chose une centaine de fois. Montre-moi ce que tu as, a-t-il dit. J'ai ouvert le dossier sur mon téléphone, lui ai montré chaque pièce. La publication, les captures d'écran avec horodatage. L'enregistrement d'écran montrant le GEM de Nat, les papiers de sortie. Mon calendrier de travail, le texto de Maggie confirmant qu'elle avait Ava. Puis j'ai ouvert le dossier plus ancien, la reconnaissance de dette, les messages textes. La confirmation du virement bancaire montrant 14 000 $ envoyés sur le compte de Nat il y a 6 ans. Mon avocat a pris des notes. C'est bon. Très bon. La publication publique est la colonne vertébrale ici. Elle n'est pas seulement partie. Elle l'a annoncé. La documentation médicale montre que tu gérais une véritable urgence. Et la documentation du prêt est impeccable. Reconnaissance de dette signée. Reconnaissance de la dette, preuve du virement. Il ne peut pas prétendre que c'était un cadeau. Quelle est la prochaine étape? Nous déposons une requête pour la garde temporaire d'urgence pour abandon et mise en danger. Enfant. De 7 ans avec une maladie documentée. Mère hors de l'état refusant de rentrer. Père prenant des mesures de protection immédiate. Ensuite, nous déposons une demande de séparation des biens. La plainte civile contre ton demi-frère part. Jeudi. Plus de 10 000 $, ça veut dire tribunal de grande instance. Pas les petites créances. Il aura besoin d'un avocat ou il va se noyer. Il tapait en parlant. Rédigeant des requêtes. Son assistante est entrée avec des formulaires qui nécessitaient des signatures. J'ai signé où c'était indiqué, paraphé des cases, daté le tout. L'assistante a notarié chaque document. L'ensemble du processus a pris 90 minutes. J'aurai besoin de sa localisation pour la signification. Où se trouve l'hôtel? Cannon Beach. La localisation de sa publication. Parfait. Voici la séquence. Je vais organiser une tentative de signification à votre résidence. D'abord. Quand cela échouera, nous la signifierons à l'hôtel pour confirmer qu'elle était exactement là où elle a dit qu'elle serait. Nous agissons vite avant qu'elle ne puisse supprimer cette publication ou prétendre que c'était une blague. Ton demi-frère sera signifié à son adresse indiquée jeudi ou vendredi. Il m'a tendu un dossier avec des copies. Garde-les en sécurité. Ne contacte pas Cordelia. Ne contacte pas Nat. Laisse les papiers parler. Dans le parking. Je lui ai envoyé par texto l'adresse de l'hôtel que j'avais trouvé en cherchant la localisation. Il m'a fallu 2 minutes pour identifier l'établissement. Il a répondu immédiatement qu'un huissier de justice était dépêché. Mercredi matin, mon avocat a appelé à 8h30. Le juge a signé pendant la nuit. Le juge a signé l'ordonnance de garde temporaire d'urgence ex. Part. Tu l'as par écrit. Je t'envoie l'ordonnance signée par courriel maintenant. Je l'ai ouverte sur mon téléphone.
Sceau officiel du tribunal. Signature du juge. Garde principale temporaire accordée à moi avec effet immédiat en attendant une audience complète. Le droit de visite de Cordelia suspendu jusqu'à un examen formel. L'ordonnance était en vigueur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Remets des copies à quiconque a besoin de la faire appliquer. Le bureau de l'école. Maggie. Garde. Une copie dans ta voiture. Cela protège Ava jusqu'à l'audience. J'ai imprimé 2 copies au magasin de fournitures de bureau. J'en ai apporté une à l'école d'Ava et les remises à la femme du bureau principal. C'est une ordonnance de garde temporaire, ai-je dit. Seul moi peux récupérer Ava jusqu'à nouvel ordre. Ma tante Maggie est sur la liste des contacts. D'urgence si je ne suis pas disponible, mais elle devra présenter une pièce d'identité. La femme l'a lu attentivement, a fait une copie pour leur dossier. Nous allons marquer son dossier. Personne d'autre n'y aura accès. J'ai apporté la 2e copie chez Maggie. Elle l'a lu debout sur le pas de sa porte. C'est bien, a-t-elle dit. Ça la met en sécurité pendant que tout se règle. Si Cordelia se présente ici, je t'appellerai immédiatement et je garderai Ava à l'intérieur jusqu'à ce que tu arrives. Ou que la police arrive. Merci. C'est ce que fait la famille. J'ai passé les 2 heures suivantes à tout verrouiller. Dépôt direct déplacé vers un nouveau compte. Mot de passe changé sur les services publics, le streaming, les identifiants partagés. Gel de crédit activé. 60 jours d'historique de carte de crédit capturée. Bénéficiaire de l'assurance vie et du 401K changé pour une fiducie pour Ava. Cordelia retiré comme contact d'urgence sur les formulaires de travail. Code du garage et code de l'alarme changé. Connexion Ring mise à jour pour qu'elle ne puisse pas vérifier les caméras à distance. Chaque onglet que je fermais me donnait l'impression de verrouiller une autre fenêtre dans une maison qui était autrefois sûre. Vers 18h40 mercredi soir, mon téléphone a explosé. Texto de Cordelia. Un homme vient de se présenter à l'hôtel. Il a dit qu'il avait des papiers de ton avocat. Qu'est-ce qui se passe? L'huissier l'avait trouvé à l'hôtel, exactement comme sa publication l'indiquait. J'ai fixé le message. C'était le moment que mon avocat avait décrit. Le moment où la performance prenait fin. J'ai tapé « Détends-toi. C'est juste le divorce. » Envoyé. J'ai mis sa conversation en sourdine. Je me suis garé dans un café et j'ai attendu. Mon téléphone a explosé. Appels, textos, messages vocaux s'accumulaient. J'ai laissé tout cela devenir du bruit numérique et j'ai commandé un autre café. La barista m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que je passais une excellente journée. Vraiment. Elle avait l'air confuse mais a pris mon argent. 20 minutes plus tard, un texto d'un numéro inconnu. Ne fais pas ça. Elle est stressée. Elle ne peut pas le supporter. Nat. La même énergie dramatique qu'il avait toujours quand les conséquences se présentaient. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyée à mon avocat sans commentaire. Je n'ai pas répondu. Vers 19h15, mon téléphone a sonné. Le numéro de mon père. Oui. Nat a appelé. Je m'en occupe. D'accord. Je suis sérieux. Reste concentré sur Ava. Je vais m'occuper de lui. Apparemment, mon père gérait les bêtises de Nat depuis plusieurs jours déjà. Merci, papa. Il a raccroché. Pas de discours, juste la pression reconnue et redirigée. Vers 20h, mon avocat a texté, signifié à l'hôtel. Remis en main propre à 20. 12. Confirmé qu'elle était exactement là où la publication le disait. C'est officiel. J'ai préparé un dîner pour une personne. Jeudi matin vers 9h30, mon téléphone a sonné. La ligne antifraude de la banque. Monsieur. Ici le département de la sécurité de la First National. Nous avons une demande de virement important. Sur votre compte joint se terminant par 4782. $8,500 vers un compte externe.
La note indique Emma. Moitié pour la compte et les factures. Pouvez-vous confirmer que vous avez autorisé cela? Non. Nous refusons la transaction. Votre compte a été signalé pour surveillance après votre demande de sécurité hier. Nous enverrons une confirmation écrite dans les 24 heures. J'ai texté mon avocat. Elle a essayé de virer 8500 $ ce matin. La note disait ma moitié pour la compte et les factures. La banque l'a bloqué. Il a répondu, attendu. Obtenez la confirmation écrite. Cela va dans le dossier. Vendredi après-midi, mon avocat a texté, Nat signifié à 14. 15 plainte civile pour 14 000 $ plus intérêts et frais de justice. Il a 30 jours pour répondre. 2. De fait. Ils tiennent tous les deux des papiers maintenant. J'ai regardé les images de la caméra du garage de la veille au soir. La voiture de Cordelia dans l'allée à 18h03 jeudi. Elle était sortie, avait marché jusqu'au clavier de la porte latérale, essayé le code 2 fois. Code rejeté les 2 fois. Puis elle est restée là, peut-être 20 secondes. A fixé le clavier avant de remonter dans sa voiture et de partir. Pas une effraction, juste une vérification pour savoir si elle avait toujours accès. Le test de l'entitlement. J'ai sauvegardé la vidéo et l'ai envoyée à mon avocat avec l'heure et le contexte. Vers 16 heures, mon téléphone a sonné. Le numéro de Cordelia. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement, puis encore. À la 4e sonnerie, j'ai répondu. Marc, s'il te plaît. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de rentrer à la maison. J'ai besoin de voir Ava. S'il te plaît. J'ai dit, rien. J'ai fait une erreur. Je le sais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne pensais pas que... Tu le ferais vraiment. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît. On peut arranger ça. Dis juste à ton avocat d'arrêter. Dis-lui que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Je suis rentré plus tôt. J'ai conduit toute la nuit. J'essaie. S'il te plaît, Marc. Ne me fais pas ça. Ne fais pas ça à notre famille. C'est toi qui as fait ça. J'ai fait une erreur. Un seul voyage. C'est tout ce que c'était. Tu détruis tout pour un seul voyage. Toujours en train de minimiser. Toujours incapable d'admettre ce qu'elle avait réellement fait. Tu as laissé notre fille aux urgences sous perfusion pour pouvoir passer une semaine à la plage. Avec mon demi-frère. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Silence à l'autre bout, puis plus doucement. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Tu m'as déjà donné tout ce dont j'avais besoin. S'il te plaît, parle-moi en personne. Laisse-moi t'expliquer. Parle à mon avocat. J'ai raccroché. Elle a rappelé 2 fois de plus. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux. Je les ai supprimés sans les écouter. Vers 20 h ce soir-là, un texto est arrivé. Je t'en supplie, s'il te plaît. J'ai tapé une ligne. Tu connais son numéro. Puis j'ai bloqué son numéro et éteint mon téléphone. Je suis devenu silencieux. Ils ont commencé à appeler comme s'ils avaient le feu aux poudres. La chronologie s'est écrite d'elle-même après cela. Mardi, visite aux urgences pendant qu'elle publiait depuis la plage. Mercredi, ordonnance ex parte signée. Cordelia signifiée à l'hôtel. Jeudi, virement bancaire bloqué. Vendredi, Nat signifié avec la plainte civile. Code du garage rejeté. L'appel suppliant de Cordelia. Chaque incident documenté, chaque heure enregistrée, chaque violation cataloguée. Mon avocat a mis en place l'application de coparentalité ordonnée par le tribunal ce week-end-là. Toute communication devait passer par là. Pas d'appel, pas de texto, pas de visites impromptues. Chaque message enregistré avec horodatage.
Chaque notification envoyée automatiquement aux 2 avocats. J'ai reçu la notification dimanche matin. Cordelia avait créé son compte. Premier message, nous devons parler de l'emploi du temps d'Ava. J'ai répondu via l'application. Coordonne via ton avocat. L'accusé de réception montrait qu'elle l'avait vu. Pas de réponse. 2 semaines plus tard, l'école a appelé. Le directeur semblait prudent. Monsieur. Nous avons eu un incident cet après-midi. Votre femme est arrivée à la sortie des classes et a tenté d'emmener Ava du bâtiment. Nous l'avons informée de l'ordonnance de garde en notre possession. Elle est devenue insistante. Où est Ava? Dans mon bureau. Elle va bien. Nous avons appelé la sécurité du campus et ils ont contacté la police locale par précaution. Un agent est ici maintenant pour documenter l'incident. Votre femme est partie à l'arrivée de l'agent. Je suis à 10 minutes. Quand je suis arrivé, un policier remplissait un rapport dans le bureau principal. Le directeur m'a remis une copie de leur journal d'incident. Horodaté. Cordelia arrivée à 14h47, a exigé Ava. A refusé de partir lorsqu'on lui a parlé de l'ordonnance du tribunal. Sécurité appelée à 14h53. Police arrivée à 15h01. Cordelia partie à 15h02. L'agent a levé les yeux de ses papiers. Monsieur. Je dois vous informer de ce qui s'est passé. Votre ex-femme a prétendu qu'il y avait une erreur dans les documents. Qu'elle avait tout à fait le droit de récupérer sa fille. Lorsque le directeur a expliqué que l'ordonnance du tribunal était claire et enregistrée, elle a haussé le ton. A commencé à dire que l'école n'avait aucune autorité pour l'empêcher de voir son propre enfant. Le directeur a appelé la sécurité quand elle a refusé de quitter le bureau. Je suis arrivé alors. Qu'elle se disputait encore avec l'agent de sécurité dans le couloir. Dès qu'elle a vu mon uniforme, elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase et est sortie. Elle n'a pas dit un mot de plus. Il m'a tendu un numéro de dossier sur une carte de visite. J'apprécie, ai-je dit. Ava était assise dans le bureau du directeur avec une brique de jus. L'air plus petite que d'habitude. Je me suis agenouillé devant sa chaise. Ça va, ma puce? Maman était très en colère. Elle a dit que l'école avait tort et que je devais venir avec elle. Elle a dit qu'elle est ma maman et que c'est elle qui décide. L'école a fait exactement ce qu'il fallait. Et toi aussi. Je ne voulais pas la rendre plus en colère. Tu n'as rien provoqué, ai-je dit. Tu as juste suivi les règles. C'est mon travail de gérer ça, pas le tien. Dans la voiture, j'ai texté à mon avocat le numéro de dossier et une photo du rapport d'incident. Il a appelé immédiatement. Parfait. Ça va dans le dossier. Elle vient de nous donner la preuve qu'elle ne respectera pas les ordonnances du tribunal. Lundi matin, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer un avis formel. Langage simple. Je mettais fin à tout soutien financier avec effet immédiat. Toutes les obligations partagées devaient être transférées ou restituées dans les 30 jours. Pas de menaces, pas de drame, juste des papiers. Dimanche après-midi, mon père recevait la famille de Maggie pour le dîner. Je suis arrivé avec Ava vers 16h. La maison sentait le poulet rôti et le bon pain que mon père ne faisait que pour les invités. La voiture de Nat s'est garée dans l'allée 10 minutes plus tard. Mon père l'a intercepté à la porte avant qu'il n'atteigne le porche. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine pendant qu'Ava était occupée à décorer des biscuits dans la salle à manger. La conversation a duré peut-être 90 secondes. La posture de mon père était solide. Les mains de Nat bougeaient, gesticulaient, essayant d'expliquer. Mon père a secoué la tête une fois, a pointé du doigt l'allée. Nat est resté là un instant, puis s'est retourné et est parti. Mon père est rentré, n'a rien dit. C'est juste assis à table et a demandé à Ava comment s'était passée sa semaine à l'école. Plus tard, pendant que nous nettoyions, il m'a pris à part dans la cuisine. Il a essayé d'entrer, a dit qu'il voulait juste voir tout le monde. Je lui ai dit et non.
Merci. Il a fait ses choix. Tu as fait les tiens. Les tiens ont protégé ta fille. C'est ce qui compte. Quelques semaines plus tard, le jeudi matin est arrivé avec de la pluie et des embouteillages. J'ai conduit seul au palais de justice. Mon avocat m'a retrouvé à l'extérieur avec sa mallette et son calme habituel. Comment te sens-tu? Stable. Bien. C'est ce dont nous avons besoin. Laisse-moi parler la plupart du temps. Si le juge te pose une question directe, réponds simplement. Pas de discours. Cordelia est arrivée avec un avocat qui semblait tout juste sorti de l'école de droit. Tout en costume brillant et sourire confiant. Il s'est présenté et a immédiatement commencé à essayer de négocier dans le couloir. Ma cliente est prête à accepter une garde partagée si nous pouvons éviter une audience. A-t-il dit à mon avocat. Nous sommes ici pour des ordonnances temporaires, pas pour des négociations, a répondu mon avocat. Votre cliente a eu l'occasion d'être présente lorsque sa fille était malade. Elle a choisi un hôtel. À la place. Le sourire du jeune avocat s'est crispé. Elle a commis une erreur de jugement. Elle est de retour maintenant et s'engage à la coparentalité. Elle peut démontrer cet engagement à travers le processus du tribunal. À l'intérieur, la salle d'audience était petite et éclairée au néon. Nous nous sommes assis. La juge, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris courts et aux yeux perçants, a examiné les dossiers devant elle. Elle a pris son temps, feuilletant les pages, prenant des notes. Le silence a duré 3 bonnes minutes avant qu'elle ne lève les yeux. Ceci concerne la garde temporaire et la séparation des biens. Maître, présentez votre cas. Mon avocat s'est levé et a exposé la chronologie. La maladie d'Ava mardi matin avec visite aux urgences et perfusion documentée. La publication publique de l'épouse indiquant une absence d'1 semaine. L'action protectrice immédiate du père. Le refus de l'épouse de rentrer. Il a soumis les papiers de sortie, les captures d'écran avec horodatage. Mon calendrier de travail libéré, la déclaration sous serment de Maggie. Chaque document a été marqué comme pièce à conviction. L'attention de la juge s'est aiguisée à la vue de la capture d'écran montrant l'heure de la publication par rapport à l'heure de sortie des urgences. L'avocat de Cordelia s'est levé. Votre honneur. Ma cliente a pris un bref voyage personnel. Elle croyait que leur fille était entre de bonnes mains. Elle est rentrée immédiatement après avoir pris connaissance de ses préoccupations. La juge l'a regardée. Elle a publié publiquement qu'elle serait partie 1 semaine alors que sa fille de 7 ans avait une fièvre documentée de 104 nécessitant un traitement aux urgences et une perfusion. Monsieur était présent. L'enfant était supervisé par le père qu'elle a laissé derrière elle sans discussion. La juge a dit qu'elle avait tourné une autre page. Et selon les propres messages textes de Madame Cordelia, elle a explicitement refusé de rentrer quand on le lui a demandé. Citation. Gère ça. Est-ce exact? Le jeune avocat a hésité. Oui, votre honneur. De plus, a ajouté mon avocat, il y a eu plusieurs incidents après la signification. Une tentative de virement financier non autorisé de $8,500. Une tentative de récupération à l'école en violation directe de l'ordonnance de garde temporaire, nécessitant une intervention de la police. Tout est documenté. La juge a pris des notes. Maître, votre cliente a essayé de retirer l'enfant de l'école après avoir été signifié. Le jeune avocat s'est tortillé. C'était une mauvaise compréhension de la portée de l'ordonnance, votre honneur. L'ordonnance est assez claire sur les arrangements de garde. Qu'est-ce qui a été mal compris? Il n'avait pas de réponse. Elle s'est tournée vers moi. Monsieur, quelque chose à ajouter? Je me suis levé. Ma fille était malade et effrayée. Elle avait besoin de ses 2 parents. Elle en a eu un. Je veux que sa sécurité soit la norme, pas le plan de secours. La juge a pris des notes. La salle d'audience est restée silencieuse pendant qu'elle écrivait. Sur la base de la chronologie documentée et des besoins médicaux de l'enfant.
combiné à la conduite de la mère après la signification montrant un mépris pour les ordonnances du tribunal et les limites financières. J'accorde la garde principale temporaire au père avec effet immédiat. La mère aura un droit de visite structurée les week-ends alternés. Supervisée pendant le premier mois. La communication entre les parents se fera via une application de coparentalité ordonnée par le tribunal. Audience de suivi dans 8 semaines. Elle nous a regardés tous les deux. Ceci est temporaire. Utilisez ce temps pour démontrer votre engagement envers le bien-être de votre fille. Compris? Oui, votre honneur, ai-je dit. Cordelia a hoché la tête, le visage crispé. Le marteau est tombé. Dans le couloir, Cordelia se tenait près de l'ascenseur, les bras croisés. Me fixant comme si j'avais trahi quelque chose de sacré. J'ai rencontré son regard et je n'ai pas détourné les yeux. Tu m'as humilié, a-t-elle dit doucement. Tu as fait ça toute seule, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de te couvrir. L'ascenseur est arrivé et je suis monté seul. La visite de Cordelia a commencé le samedi suivant. J'ai conduit Ava au bureau du coordinateur. Un bâtiment fade avec une salle d'attente qui essayait trop fort de paraître joyeuse. Quand Cordelia est arrivée, elle semblait plus petite, moins soignée. Elle a serré Ava dans ses bras trop fort et trop longtemps. Puis a passé l'heure qu'elles avaient ensemble à essayer d'agir normalement pendant que le coordinateur supervisait de l'autre côté de la pièce. J'ai attendu dans le parking. Quand le temps fut écoulé, Ava est sortie, calme, mais ça allait. Comment c'était, ai-je demandé en rentrant à la maison. Bien. Elle n'arrêtait pas de dire que je lui manquais. C'est probablement vrai. Elle a demandé si j'étais en colère contre elle. Que as-tu dit? J'ai dit que je ne savais pas. C'est honnête. Ava a regardé par la fenêtre. Elle a pleuré quand je suis parti. Elle fait face aux conséquences. C'est dur pour les gens. Es-tu triste? Non. Je me concentre sur le fait que tu ailles bien. Elle a hoché la tête et a recommencé à regarder les arbres. L'audience de suivi 8 semaines plus tard fut plus courte. Mon avocat a présenté la documentation de mon emploi du temps. L'amélioration de l'assiduité d'Ava à l'école. Les visites structurées que Cordelia avait effectuées sans incident. Il a également soumis le rapport d'incident de l'école. La confirmation écrite de la banque de sa tentative de virement non autorisé. Et les tentatives de contact de Nat par procuration. L'avocat de Cordelia a essayé de minimiser cela comme des erreurs dues au stress. La juge n'a pas semblé impressionnée. Je prolonge la garde principale pour 6 mois supplémentaires. Le droit de visite de la mère passera à des week-ends alternés non supervisés avec un dîner en semaine par semaine. Les obligations de pension alimentaire sont calculées à $840 par mois, payables par la mère. De plus, Nat est par la présente interdit de toute présence lors des échanges de garde, des événements scolaires ou des périodes de visite. Toute violation entraînera un examen immédiat. Des arrangements de garde. Elle a regardé Cordelia. Vous faites des progrès. Continuez ainsi. Cordelia a hoché la tête, le visage neutre. L'affaire civile contre Nat s'est résolue à peu près au même moment. Il n'a jamais déposé de réponse. Mon avocat a obtenu le jugement par défaut signé le 31e jour. $14 000 plus 6 ans d'intérêt à 12% plus les frais de justice. Jugement total, $26 847. L'ordonnance de saisie sur salaire a été envoyée à son employeur la semaine suivante. 25% de son revenu disponible jusqu'à ce que la dette soit réglée. À son niveau de revenu, cela signifiait qu'il me paierait pendant les 4 prochaines années. Je n'ai rien oublié. 6 mois plus tard, la maison s'était calmée. Pas la version de performance, la vraie version où les chaussures vivaient près de la porte. La routine est devenue plus stricte. Dépôt le matin, travail les mercredis, football les jeudis, chez Maggie les vendredis. Les visites de Cordelia se sont étendues aux week-ends alternés. Elle arrivait alors la plupart du temps. Quand ce n'était pas le cas,
le coordinateur le notait. Je l'ai vu une fois à une réunion parents-professeurs, chaises séparées, voitures séparées. Les retombées se sont calmées. Mon partenaire commercial m'a promu. Nat a déménagé hors de l'État. La saisie sur salaire l'a suivi. On peut fuir sa famille, mais on ne peut pas fuir les retenues sur salaire. Un samedi de septembre, je retournais des œufs pendant qu'Ava dessinait des cartes. Mon téléphone a vibré. Je suis désolé pour tout. Pouvons-nous parler? Numéro inconnu. Ça aurait pu être l'un ou l'autre. Il n'y a plus rien à dire. Supprimé. C'était qui? A demandé Ava. Personne. Tu veux du fromage? Oui. Je lui ai servi son assiette. Elle m'a expliqué son royaume sous-marin. La pieuvre était l'ambassadrice auprès du Conseil des baleines. Intelligent, ai-je dit. C'est pour ça que j'en ai choisi une. Nous avons marché sur le sentier du lac après le petit déjeuner. Ava narrait des aventures. Je corrigeais sa trajectoire quand elle s'approchait trop du bord. Cette nuit-là, je me tenais sur la terrasse. Quelque part là-bas, Cordelia apprenait que les routines l'emportent sur les intentions. Ailleurs, Nat regardait un quart de son salaire disparaître toutes les 2 semaines. Ma vie est devenue plus petite. Elle est aussi devenue plus calme. C'est une victoire. J'ai vérifié les serrures. 3 mois plus tard, un mardi soir après l'entraînement de football. Je suis arrivé dans l'allée et je l'ai vu. Nat était adossé à la porte de mon garage, les bras croisés. Un sourire narquois sur le visage comme s'il était chez lui. Mais le sourire ne correspondait pas au reste de lui. Des yeux creusés, une veste qui donnait l'impression qu'il avait dormi dedans. Essayant d'avoir l'air confiant alors que tout en dessous s'effondrait. J'ai fait sortir Ava de la voiture et l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Rentre, ma puce. Commence tes devoirs. J'arrive dans 1 minute. Elle a regardé Nat, puis moi, puis est rentrée sans discuter. Je me suis tenu sur le trottoir avec mes clés à la main. Je ne me suis pas approché. Ça doit faire du bien, non? Nat s'est détaché du garage et a marché vers moi, jouant la victime. Pauvre Marc. Sa femme l'a quitté. A dû élever son enfant seul. Maintenant. Il a la garde exclusive et un jugement contre son frère. Une vraie réussite. Je n'ai rien dit. C'est elle qui est venue à moi, tu sais. Sa voix avait une pointe d'agressivité. Je ne l'ai pas poursuivie. Elle en avait marre de vivre avec un robot qui planifiait tout et ne ressentait rien. Ses mots, pas les miens. Je n'ai toujours pas répondu. Tu penses que tu as gagné quelque chose? Tu as gagné des papiers. Félicitations. Tu vas être seul. Avec tes feuilles de calcul, ton calendrier et ta petite routine triste. Mieux que d'être toi. Son sourire narquois a vacillé. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur. Depuis que papa m'a recueilli. Je n'ai jamais été assez bien pour l'enfant prodige. J'ai dû mériter ma place alors que tu n'avais qu'à exister. Tu as eu les mêmes opportunités. Tu as fait des choix différents. J'ai fait des choix. Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Tu m'as mis à l'écart dès la naissance d'Ava. Des dîners de famille auxquels je n'étais pas invité. Des vacances où je recevais un texto au lieu d'un appel. Tu as décidé que j'étais un passif et tu m'as géré comme un client. J'ai fixé des limites. Tu n'as pas pu les supporter. Des limites. Il a craché le mot. C'est comme ça que tu appelles le fait de m'écarter parce que je n'étais plus pratique. Tu te pointais à l'improviste. Tu empruntais de l'argent que tu ne remboursais jamais. Tu appelais à 2h du matin en t'attendant à ce que je règle tes problèmes. Ce n'est pas de la famille. C'est un service client. Sa mâchoire s'est crispée. Je traversais une mauvaise passe. Tu as traversé une mauvaise passe pendant 6 ans. À un moment donné. Ça cesse d'être une phase et ça devient une personnalité. Il s'est approché.
Assez près pour que je puisse sentir la cigarette sur sa veste. Tu veux savoir pourquoi Cordelia m'a choisi? Parce que je l'écoutais vraiment. Je ne la traitais pas comme un élément sur une liste de tâches. Je lui faisais ressentir quelque chose. Elle t'a choisi parce que tu étais disponible et facile. Ce n'est pas un compliment. Son visage a changé. Le sourire narquois a complètement disparu. Quelque chose de plus laid a fait surface. Tu te crois intouchable. Mais je te connais. Comment tu documentes tout comme si tout le monde était une menace? Comment tu tiens les comptes et prétends que ce sont des principes? Tu n'es pas un type bien, Marc. Tu es juste un maniaque du contrôle qui a eu de la chance. Et toi? Tu es un type qui se tient dans mon allée en essayant de blesser quelqu'un qui a cessé de se soucier de toi il y a des mois. Il a tressailli. Le masque s'est fissuré davantage. 25% de mon salaire, a-t-il dit, la voix plus basse maintenant. Toutes les 2 semaines. Je peux à peine payer mon loyer. J'ai perdu mon appartement. Je dors dans ma voiture depuis 1 mois. Tu aurais dû y penser avant de décider que ma femme valait plus que mon argent. J'ai conduit 8 heures pour arriver ici. Je n'ai nulle part où aller. Appelle ton parrain. Appelle une clinique. Ne m'appelle pas. Je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas mon problème. L'énergie de l'entitlement s'échappait de lui maintenant. Ses épaules se sont affaissées. Ses mains ont commencé à trembler. Marc, s'il te plaît. Je te le demande. J'ai besoin d'un endroit où rester. Juste pour quelques semaines. Non. Nous avons grandi ensemble. Quand papa m'a recueilli, j'étais là. Ça doit bien compter pour quelque chose. Tu te montrais quand c'était pratique. Quand il y avait quelque chose à y gagner pour toi. Quand la maison de papa avait de meilleure nourriture que l'endroit où tu squattais. Ce n'est pas de la famille. C'est de la logistique. Je n'ai jamais demandé rien de tout ça, a-t-il dit. Ma mère est morte. J'avais 12 ans. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Grandir comme tout le monde doit le faire. Sa voix s'est brisée. Tu vas vraiment faire ça, après tout? Après tout ce que j'ai dit, c'est exactement pour ça que je fais ça. Il m'a regardé comme si j'avais changé de langue. Comme si le calcul ne donnait pas le résultat qu'il avait répété dans sa tête pendant le trajet. J'étais sobre, a-t-il dit doucement. 6 ans de sobriété. J'ai fait le travail. Tu as raison. Tu l'as fait. Et puis tu as tout gâché pour me contrarier. Je n'ai rien gâché. Je suis toujours sobre. Alors pourquoi es-tu ici? Il n'avait pas de réponse. Ne reviens pas, ai-je dit. Je suis passé devant lui, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Je l'ai verrouillée derrière moi. Je n'ai pas regardé par la fenêtre pour voir s'il partait. Je n'ai pas allumé la lumière du Porsche. Ava était à la table de la cuisine avec sa fiche de mathématiques. Mâchouillant la gomme de son crayon. C'était qui, a-t-elle demandé. Personne d'important. Tu as besoin d'aide pour ce problème. Ouais, celui-ci est compliqué. J'ai tiré une chaise et je lui ai montré comment le décomposer en étapes. Dehors, j'ai entendu un moteur de voiture démarrer et s'éloigner. Je n'ai pas levé les yeux. Plus tard, après qu'Ava soit au lit, je me suis assis sur le canapé avec mon téléphone. Dépôt à l'école à 7h45. Réunion client à 9h. Entraînement de football à 16h. Dîner avec Maggie et les enfants vendredi. Une architecture simple, sans faille. C'était le moment où je tournais la page. Je l'avais déjà fait.